fertilité physique d'un sol, c'est pour moi la façon dont le sol va être travaillé pour que les racines et tous les êtres vivants qui sont dans le sol puissent profiter d'un maximum d'éléments qu'on leur apportera ou qui seront minéralisés ou qui seront recyclés dans le même sol. La fertilité biologique du sol, on peut le synthétiser ou le schématiser en son volume de vie qui va être inclus dans ce sol-là. Donc à savoir tout le cortège d'êtres vivants qui vont permettre à la matière organique d'évoluer en une matière minérale qui elle, va être accessible et assimilable aux plantes. En atelier complexe et ce personnel va se situer principalement dans les couches superficielles du sol, dans et derrière le magasin. Donc il est vraiment en contact avec la clientèle. Donc en gros, vous devez vraiment essayer de ramener un buffet diversifié qui est placé au bon endroit et au moment le plus juste possible. Et ce moment-là va différer en fonction des usines. Le but de tout ça, c'est de faire tourner l'usine, que tous les ateliers tournent et qu'ils alimentent donc les clients, mais c'est aussi de mobiliser tous les éléments qui sont présents dans le sous-sol. Il n'y a pas besoin de tout ramener. Il y a aussi pas mal de choses sous les pieds, mais il faut aller les chercher et les faire tourner. Donc ça, c'est un des principes aussi. Le but d'un agriculteur, c'est pas de travailler avec de la chimie, de faire monter son taux d'humus, d'avoir des analyses tip-top. Le but d'un agriculteur, c'est de produire le plus facilement possible et régulièrement possible. Peut-être qu'il faut rechercher un optimum de production, se dire tiens, je vais produire peut-être 5 tonnes ou 6 tonnes, ça me coûtera moins cher et je vais le vendre plus cher. Ça, c'est peut-être un optimum à gérer. Et c'est comme ça qu'on doit gérer l'usine d'un sol. Je veux dire, il n'y a pas que la gestion du personnel dans une usine, il y a aussi une gestion économique derrière. Et elle doit aboutir à ce niveau-là. Dans un contexte d'agriculture bio, en tout cas, parce que là, on n'a pas de béquille pour corriger le tir. C'est la qualité globale et l'aspect global des plantes qui sont cultivées. Quand on voit des endroits où la culture marque, où il y a des trous, où la culture est plus claire, on se dit que là il y a un problème et c'est des problèmes qu'il faut sonder pour voir de quelle nature ils sont. Quand on regarde dans les mottes en elles-mêmes, il y a un tout petit peu de porosité, mais c'est quand même pas une énorme porosité. Je vais vous montrer au-dessus, où là c'est très très poreux. Rappelez-vous, tantôt dans l'exposé, on parlait de la zone racinaire. Bon, là on est en pleine zone racinaire. C'est du sable, regardez, il y a plein de petits agrégats. C'est comme du couscous de la semoule. Ça c'est une super belle agrégation. Donc là on a une vie du sol qui est concentrée au maximum. Il y a beaucoup de colle qui se forme là-dessus, il y a beaucoup de sécrétion de la vie du sol. Et donc les particules organiques vont aider à coller les particules de sol. Et ça va faire des agrégats de la boulette. Un sol qui fonctionne comme ça avec de la colle, et c'est une grosse partie de nos sols ici en région wallonne, ça veut dire qu'à chaque drache et à chaque hiver, le sol de surface va se laisser aller, il va faire une croûte de battance qui va protéger tout le sous-sol. Et puis ensuite, il faudra retravailler cette petite croûte de battance pour permettre au sol de se réaérer en profondeur. Mais une fois que ce sera fait, la vie du sol va se remettre en route et va refaire de la colle. Et donc ça va se réagréger. Alors les tests physiques, on en a vu quelques-uns tout à l'heure. Donc ce sont des tests qui sont assez simples. C'est des tests de stabilité des agrégats. Voir comment comment le sol va naturellement s'organiser pour que entre les petites mottes, il puisse y avoir une bonne circulation d'air et d'eau. C'est vraiment très très important. Donc ça c'est un test qui est vraiment très très simple. On met de l'eau. Ça retombe vraiment très très vite, donc on a une bonne indication de la proportion des éléments. Est-ce qu'on a majoritairement des éléments fins ou pas? Après on peut prendre le pot et en le faisant bouger un petit peu, on voit la proportion d'éléments fins ou pas. Alors là c'est de l'acide, je le mets sur la motte, je regarde, on voit rien, et j'écoute, j'entends rien non plus. Et donc j'ai une échelle de 3 graduations,
0, je ne vois rien, je n'entends rien. 1, j'entends. 2, on perçoit un petit peu de bouillon. Et 3, ça fait très très fort. Ah oui. Donc ça permet de voir si le sol est acide ou... Non, ça permet juste de voir s'il faut choler ou pas. Quand ça ne pétille pas comme ici, je sais simplement dire oui, il va falloir choler. Je ne sais pas dire combien. L'autre chose, c'est de faire un profil et de pouvoir déterminer s'il y a des zones de compaction ou pas, et de pouvoir les identifier en termes de hauteur dans le profil. Si elles sont hautes, on les corrige très très facilement. Si elles sont basses, c'est plus difficile. Et puis il faut mesurer l'intérêt de les corriger ou pas. Ici, j'ai une semelle un endroit qui est plus dur, à la limite une semelle de ce qu'on veut. On mesure la profondeur. Si j'ai qu'une compaction là, je sais que je devrais corriger cette compaction là avec un outil qui va descendre un peu plus bas. Si j'ai une semelle de labour, c'est intéressant de savoir jusqu'à quelle profondeur elle va, pour que si on doit sous-soler, on puisse aller régler le problème en dessous de là où il est arrivé. Et être très très prudent au niveau des sous-solages, parce que quand on a des limons qui sont battants, par exemple, si on sous-sole quand le sol est nu et sec, au premier orage qu'il y a une fissuration, il y a tous les éléments fins qui vont se décoller, vous avez vu, avec le test. Ces éléments fins-là vont aller emprunter les galeries de vers de terre et les fissures que vous avez faites, et plutôt que de corriger la semelle de labour, vous allez l'augmenter. Donc il faut éviter. Donc dans ces cas-là, on essaiera de mettre un engrais vert ou un couvert le plus dense possible pour qu'on ait le filtre physique des racines, les racines qui sont visibles, mais aussi tout ce qui est invisible, champignons et autres, avoir l'effet de colle qu'on a vu, et comme ça toutes les fines particules restent bloquées là, et vous avez fissuré sur un sol qui doit être sec à ce moment-là en profondeur, et ça ne descendra pas. On attrape un endroit qui est beaucoup plus dense, et on a la racine qui fait vraiment clope comme ça. Et on la voit qui pousse à l'horizontale et qui forme ce qu'on appelle une arête de poisson. Donc elle développe toutes des petites racines. Ça, c'est une indication, tiens, là j'ai un escalier, une marche de compaction. Au contraire, parfois on a des racines qui sont bien grosses et puis qui à un moment subissent un étranglement. Là aussi, c'est un sol qui est plus dur à un endroit et la racine est plus dure. Une racine, elle ne perce pas, donc un caillou, elle ne sait pas le percer, elle va le contourner. Un sol, c'est pareil, s'il n'y a pas assez de pores, donc c'est pour ça qu'on regarde la porosité dans les mottes. S'il n'y a pas assez de pores, la racine elle ne sait pas descendre, sauf, comme ici, en prenant des galeries de vers de terre ou des autres petites fissures. Donc c'est ça qui est intéressant de travailler le sol, c'est pour permettre à un maximum de racines d'explorer un maximum de volume de sol. Ici les cassures, vous voyez, c'est net, c'est des angles. Les angles, c'est typique des terres qui sont compactées. Alors pour moi, c'est réellement de revenir sur une agriculture que je vais appeler de conservation et peut-être même aller jusqu'à l'agriculture bio, à savoir revenir sur une fertilisation organique à 100% et puis avoir un sol qui tourne plein pot le plus possible, à savoir un sol qui va être couvert le maximum. Alors ça peut être des couverts qui seront broyés sur place et qui serviront d'engrais verts et donc de fertilisants. Mais ça peut être aussi des couverts qui seront utilisés pour une alimentation humaine ou animale. Mais en tout cas, il faut permettre au sol de tourner à fond et essayer de maintenir, chaque parcelle va correspondre à une situation, mais il faut essayer de le maintenir dans son optimum de fonctionnement.